Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Parfait. Il faudrait remplir le pot, s'il vous plaît. Tout de suite, je vais le faire, mademoiselle Benny. Très franchement, j'avoue que j'ai du mal à croire que nous ayons enfin pu capturer cet étalon. Ah, tu peux compter sur moi, papa. Je te promets que j'arriverai à le dresser. Moi, je veux pas être pessimiste, mais ça va pas être très facile de le monter sans qu'il réagisse. Moi, je suis d'accord. On a eu tellement de mal à le capturer hier. Ah, c'est normal, c'est un cheval sauvage. Il est habitué à évoluer dans la plaine en toute liberté et il se défend. Merci. Il n'est jamais très facile de dompter un cheval sauvage, mais ça fait partie du métier. Et une fois qu'il a été dompté, le cheval sauvage peut être monté comme n'importe quel autre cheval. Moi, je suis certaine que celui-là ne se laissera pas monter par n'importe qui. Et pourquoi dis-tu ça? Parce que ce cheval est différent des autres, je le sais. Et il dégage une certaine noblesse. Non, je t'en prie, ce n'est pas la première fois que tu dis ça d'un cheval. Je sais, mais je l'ai senti dès que je l'ai aperçu. Et pourtant, il était loin, je le distinguais à peine. Et surtout, quand vous l'avez enfermé dans le corral, il avait un regard si triste, comme désenchanté. On aurait dit qu'il était blessé dans sa fierté, dans son orgueil. Ma pauvre Benny, je reconnais que c'est une belle bête, mais c'est un animal et puis rien d'autre. Tu as beaucoup trop d'imagination. Je suis prêt, vous pouvez l'amener. Doucement, doucement. Ah, là, tout doux. Ah, méfie-toi, Oscar. J'en ai déjà vu des pas commodes, mais comme lui, ça jamais, hein. Attention. Ne t'inquiète pas, j'en ai maté d'autres. Allez. Lâchez. Attention. Là. Alors là. Vite. Oh. Oscar. Ça va, mon petit gars, tu n'as rien de cassé? Je dois avoir quelques bleus, mais j'ai rien de cassé. Bon sang de bois, je vais pas me laisser humilier par un cheval. Méfie-toi, ça n'est pas un cheval comme les autres, celui-là, il est coriace. J'ai été un peu trop confiant et je me suis laissé surprendre. Cette fois-ci, tu dois tenir jusqu'au bout. Allez, lâchez-le. Hop. Hop. Oui, c'est bien, accroche-toi, Oscar.
S'il continue à s'y prendre de cette manière, il va être couvert de bleu. Hein? Ah, j'avais bien dit que ce cheval était différent des autres. Dan, on compte tous sur toi. Attention, papa, c'est trop dangereux pour toi. Si tu n'arrives pas à tenir 10 secondes sur ce cheval, il faut bien que je m'en occupe. Mais non, je tiendrai, mais je recommencerai demain. Avec ce cheval, à mon avis, patron, il faut procéder par étapes. Enfin, ça n'est tout de même pas ma faute si vous êtes des incapables. Je vais vous montrer, moi, comment on dresse un cheval. Oh non, non, attends, papa, pas aujourd'hui. Laisse-nous le fatiguer un peu. Oh, patron, les Indiens! Les Indiens viennent par ici! Combien ils sont? Oh, je ne peux pas voir d'ici, mais ils viennent dans cette direction! Là-bas! Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'ils sont armés. N'ayez pas peur, on n'est pas en guerre contre eux, il n'y a pas de danger. Bonjour, qu'est-ce que vous nous voulez? Le chef Taureau Debout voudrait parler à ton père. Parler à mon père, mais pourquoi? Tu as manqué à ta parole, Faucon Noir. Nous nous étions entendus, tu ne devais pas pénétrer sur mes terres. Le chef Taureau Debout veut te parler. J'écoute. Le chef Taureau Debout veut que tu rendes le cheval. Je l'ai capturé, il est à moi. Donne-moi le cheval. Vite! En échange, nous te donnerons d'autres chevaux. Non, je regrette. Nous te donnerons beaucoup de chevaux. Je ne le donnerai à personne. Un cheval blanc est un cheval sacré, un cheval qui est réservé au grand chef. J'ai dit que je ne le donnerai à personne. Je te le demande une dernière fois, donne-nous le cheval blanc et nous te donnerons beaucoup d'autres Ne chevaux. fatigue pas, j'ai dit non, c'est non. Benny, tu as compris quelque chose à ce que vient de dire le grand chef? Oui, j'ai vaguement compris le sens. Je crois qu'il a dit que le cheval lui appartenait, que tu l'avais volé, et qu'ils reviendront le récupérer parce que tu n'avais pas le droit de le garder. Ils reviendront le récupérer? C'est ce que j'ai compris. Alors ils reviendront en force pour attaquer le ranch. Ça, je ne sais pas, papa. Il faut nous préparer au pire. Que tout le monde se tienne sur ses gardes. Les Indiens pourraient revenir et attaquer le ranch. Ne laissez pas les enfants dehors. Alors, qu'est-ce qu'on fait du cheval sauvage? Il faut le cacher. Ah. Dis, tu crois que les Indiens vont vraiment attaquer le ranch? Ça, personne ne peut le savoir. Ils ont déjà attaqué des Blancs dans la région? Non, je vous l'ai dit, on a seulement entendu parler de petits conflits là-haut dans les Et montagnes. s'ils nous attaquent, qu'est-ce qu'on fait, hein? Voilà une question, on se défendra? Quoi? On se défend? Bien sûr, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ne nous attaqueront pas. On vit en bon terme avec eux depuis tellement longtemps, il n'y a vraiment pas de raison. Ah si, il y a une raison. Ils veulent récupérer le cheval. Ça dit, moi je les comprends un peu. Vous imaginez l'allure que le chef aurait sur ce cheval blanc? Non, même un Indien ne pourra monter ce cheval, je l'ai su tout de suite.
Benny a raison, je suis sûre que les Indiens nous attaqueront jamais. Quoi? Oh, viens voir ça, on peut vraiment pas dire que les gardes soient sur le qui-vive. Oh, t'inquiète pas, il y en a un sur le toit. Et si les Indiens arrivaient, ils Oui, entrez. Oh, c'est toi. Le dîner est prêt? Pas encore, maman le prépare. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu meurs déjà de faim? Non, mais comme on peut pas jouer, ben je m'ennuie. Alors, comme je préfère pas penser aux Indiens, ben je préfère penser à manger. Mon petit Sid, tu vas devenir énorme. Par contre, Tom, lui, ne parle Oh, pas de... moi aussi, j'ai l'estomac qui crie famine. Oh, vous êtes bien les deux frères. Ah, bah, c'est normal. Sid, ça suffit. Maintenant, tu vas me dire qui tu es. Moi? Benny, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien que c'est mon frère Sid, voyons. Ce n'est pas vrai. C'est absolument impossible. Pourquoi ça? Eh bien, parce que tous les deux, vous avez à peu près le même âge. Et tu as dit que Sid avait 3 ans de moins que toi. Est-ce que tu te souviens? T'as découvert notre secret? Oui, bien sûr. J'avoue que j'avais pas bien compris vos explications. Alors je me suis souvenue d'une lettre que Marie m'avait écrite il y a longtemps et que j'ai relue 2 fois. T'as une lettre de Marie? Mais oui, elle me l'a écrite à l'époque où tante Polly vous a recueilli Sid et toi, justement. Elle me disait qu'elle était contente que ses 2 cousins Tom et Sid viennent habiter chez elle et qu'elle n'allait pas s'embêter avec vous. Elle me disait aussi que Tom avait 3 ans de plus que Sid. Et c'est là que j'ai réagi parce que j'avais complètement oublié cette histoire de différence d'âge. Excuse-nous de t'avoir menti, mais je peux te jurer qu'on avait de très bonnes raisons de le faire. Oui, bien, commence déjà par me dire qui est ce jeune homme. C'est Huckleberry Finn, mon meilleur copain. Oh, je comprends tout, c'est pour ça que Tom, quand il t'appelle, dit 9 fois sur 10 « Tu viens, Sid ?» Eh oui, t'as tout compris. Si maman et papa apprennent ça, ils vont être drôlement en colère. Tu crois? Ils vont vraiment être furieux si on leur dit la vérité? Mais bien sûr. Mais avant d'exploser, je crois qu'ils commenceront par te demander pourquoi tu l'as fait passer pour ton frère. Ce serait un peu trop long à t'expliquer, mais Huck était obligé de quitter Saint-Pétersbourg le plus vite possible. C'est pour ça que je lui ai dit de venir avec moi chez Tante Sally. Mais on savait pas du tout qui vous étiez, alors j'ai eu une idée, je me suis dit que si je le présentais comme mon frère, il serait mieux accueilli que s'il était mon ami. Mais nous aurions bien accueilli tous tes amis, nous ne sommes pas des monstres. Je l'ai compris une fois arrivé dans la maison seulement, mais il était déjà trop tard pour tout vous dire. Alors j'ai continué à l'appeler Sid et on a gardé notre secret pour nous. Tu nous en veux pas trop, dit Benny. Je ne vous en veux pas et je ne dirai rien. Ça restera un secret entre nous 3. Merci. On doit bientôt repartir. On va pas se trahir maintenant. J'ai dit que je ne vous dénoncerai pas, mais à votre place, moi, j'avouerai tout. Hein? Ah, mais non, ça c'est pas possible. Tes parents vont nous punir parce qu'on leur a menti. Oh, je t'en supplie, on peut pas leur dire. Très bien. Très bien, vous ne dites rien, mais vous me rendez un petit service. D'accord. C'est vrai, vous êtes prêt à faire ce que je vous demanderai? C'est promis. Le problème, c'est que ça peut être dangereux. Mais on s'ennuie à rien faire. Alors on n'est pas contre un peu d'exercice, au contraire. C'est vrai, c'est d'accord. Vas-y, dis-nous ce qu'on doit faire. Il faut que vous rendiez sa liberté à Éclair. Quoi? Il faut absolument le libérer le plus vite possible. Faites-le pour moi, je vous en prie. Nous pourrons vivre sans avoir peur quand il sera parti. Les Indiens ne nous attaqueront plus maintenant, il est trop tard. Avec eux, on ne sait jamais. Et malheureusement, il n'y a pas un nuage dans le ciel. En général, les Indiens n'attaquent pas la nuit, mais par pleine lune. Ils se croient aidés du grand Manitou. Nous avons toujours vécu en bons termes avec eux, et à cause de ce cheval, tu es prêt à faire s'entretuer tout le monde. Dans ce pays, les chevaux sauvages ont toujours appartenu à ceux qui parvenaient à les capturer. Et tu le sais. Oui, je le sais, mais tu pourrais au moins faire une exception.
Et Benny, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir si les enfants et les femmes des employés n'avaient pas peur. Ah, à ce propos, j'espère que tu n'auras pas à regretter ton entêtement. Je suis entêté parce que moi, j'ai toujours respecté la loi. Bon, je vais voir si tout le monde est bien à son poste derrière la maison. Dan s'occupe du devant. Je vais m'arranger pour attirer les hommes loin du cheval. Après ça, à vous de jouer. Allez vous placer par là-bas. Ah, il fait drôlement clair, on va être repérés. Et le problème, c'est que de loin, on risque de nous prendre pour des Indiens. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait être dangereux. On aurait dû te croire. Et attends! Approchez-vous le plus possible du cheval. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'entendais pas. Un Indien aurait réussi à passer? Non, impossible. Non, c'est Benny. Dan! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, en fait, je crois avoir Tu vu as vu quoi? des Indiens. Des Indiens où ça? Ils étaient derrière l'écurie. Derrière l'écurie? Ah mais oui, c'est normal. Les Indiens attaquent l'écurie parce qu'ils pensent qu'on a enfermé Éclair à l'intérieur. Faut les attaquer par surprise. Bon, d'accord, je vais m'occuper d'eux. Oh non, c'est dangereux. N'y allez pas seul. Pourquoi? Ils sont nombreux? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont Ah, plusieurs. il faut que quelqu'un reste pour surveiller le cheval. Mais non, vous en aurez pas pour longtemps. Et puis, de toute manière, il faut absolument arrêter les Indiens qui sont à l'écurie. Ah oui, d'accord, le cheval ne s'échappera pas tout seul, oui. Viens! Je viens. Oh, tu pourrais m'aider? Par là, allez, saute, allez! Jamais cru que ça pouvait peser aussi lourd. Et je ne me trompe pas, c'est bien Éclair qui est ennemi comme ça, non? Eh oui, c'est bien lui. Oh, on aurait dû commencer par là avant de lui ouvrir la porte. Allez. Oh là là, attention! Oh, Qu'est-ce qui se passe? oh, regarde! C'est pas possible, il a réussi à s'enfuir. On peut le rattraper. Non, ça va, c'est pas la peine. Laisse-le partir. Alors, tu viens? On ne pourra plus jamais le capturer. Je te jure que j'y arriverai. Je ne laisserai pas les Indiens le capturer. Il nous appartient. Non, les Indiens non plus ne pourront pas le capturer. On peut essayer. Non, je t'ai dit non. Et c'est mieux comme ça pour tout le monde.
petit Tom. Au revoir, Benny. Au revoir, Sid. Au revoir, Benny. Embrassez tout le monde de notre part. Au revoir. Au revoir et bon voyage. Et merci de tout mon cœur pour Éclair. Regarde là-bas. Mais c'est Éclair. Tu crois qu'il est venu pour nous dire au revoir? Mais non, regarde, il est poursuivi par les Indiens. Entre nous, on a bien fait de le libérer. Au revoir, Éclair! Au revoir. Oh, Becky! Mais oui, c'est Becky! Becky! Oh, Tom, Hank, qu'est-ce que vous faites là? Le destin nous clignait de l'œil en faisant monter Becky sur notre bateau. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.